Je vous salue tous. Ah, si je prends des photos, c'est pour l'association, c'est pas pour le service. Vous pouvez consulter sur le site. Allez-y aussi. Merci. Alors, je me présente. Je m'appelle Boualam Djouhri. Je suis doctorant en Algérie sur un thème qui touche un petit peu, bien sûr, au problème des minorités musulmanes, justement en Europe. Et ça m'intéresse beaucoup, cette conférence. J'ai quelques questions à poser aux intervenants. D'abord, à M. Ben Arab, vous n'avez pas évoqué, vous n'avez pas cité la prise de Jérusalem par les musulmans qui était le véritable choc, c'est-à-dire entre la chrétienté et le monde musulman. L'élargissement du monde musulman, politiquement parlant bien sûr, mais c'est-à-dire de par le temps, chaque siècle a apporté des changements sur les territoires, soit de la chrétienté, soit du monde musulman. Bien sûr, la chute de la Byzance aussi, vous n'avez pas évoqué ça. Mais je vais arriver à parler d'une autre chose, c'est que c'est toujours le dominant civilisé, si on peut dire ça, qui doit accepter l'autre, qui est un petit peu diminué, peut-être culturellement, scientifiquement, etc. Et d'ailleurs, ça a été le cas pendant à peu près 10 siècles, quand l'islam régnait sur le monde, la civilisation islamique a régné, c'est-à-dire qu'elle a accepté, cette civilisation-là a accepté l'autre en étant des parties à part entière de leur civilisation. Je vais citer là la contribution des juifs, la contribution des chrétiens à Bagdad, dans le Dar al-Hikmah, la maison de la sagesse, c'est-à-dire en étant des philosophes, des savants estimés et considérés. Et il y a c'est-à-dire, si j'arrive pas à m'exprimer, il y avait une preuve de tolérance qui est jusqu'à aujourd'hui présente et claire, c'est que les chrétiens et les juifs ont joui de leur liberté de culte dans le monde musulman pendant des siècles et des siècles. Ça n'a pas été un problème, avec toutes leurs caractéristiques qui les différencient bien sûr aux musulmans. C'est à l'autre maintenant, qui est le puissant, c'est-à-dire la civilisation occidentale, de nous accepter, nous, qui sont peut-être diminués scientifiquement, diminués culturellement, etc., avec notre bagage, avec notre religion, avec nos caractéristiques, etc., c'est de rendre un petit peu la monnaie à ce que les musulmans ont donné à ce monde-là pendant à peu près 10 à 12 siècles. Et je ne vais pas aussi surpasser la période où les musulmans ont régné en Andalousie. Peut-être parmi vous, il y en a des historiens. Il y avait cette tolérance-là envers toutes les religions, entre parenthèses, juives et bien sûr chrétiennes. Même en étant sous la colonisation, et je citerai bien sûr la communauté algérienne, qui est sujet d'amalgame aujourd'hui un petit peu concernant est-ce qu'on n'accepte pas le musulman ou on n'accepte pas le maghrébin, je ne sais pas, est-ce que c'est la couleur, est-ce que c'est la religion qui est le problème ou autre chose. Même en étant colonisé, je citerai là un passage d'un livre que j'ai feuilleté il y a quelques minutes auparavant, de Sadek Sellem, voilà, la France et ses musulmans, un siècle de politique musulmane, 1895 jusqu'à 2005. Je citerai ce paragraphe-là pour un petit peu stimuler le débat sur cette chose-là.
Il dit « Les grands chefs maraboutiques algériens ont été nombreux à soutenir le régime de Vichy lors de la Deuxième Guerre mondiale. Certains d'entre eux, comme le cheikh de la Zawiya, Rahmaniya de Boussaada, ont même poussé le zèle jusqu'à organiser des prières collectives en l'honneur du maréchal Pétain. Mais, en contrepartie, à côté de cela, les chefs de la file de l'Islah, les cheikhs Ibrahimi, Tebessi, ont été emprisonnés par les gouverneurs de Vichy. Et Cheikh Al-Uqbi, voici le passage, c'est-à-dire que je veux citer, le Cheikh Al-Uqbi, qui était un membre fondateur de l'association des ulama, a exprimé sa réprobation des lois anti-juives auprès du gouvernement général, l'amiral Abrial. C'est-à-dire que cette culture-là d'accepter l'autre, ce n'est pas un problème chez nous, les musulmans. C'est-à-dire qu'on accepte tout le monde. C'est dans notre histoire, même dans notre époque actuelle. D'ailleurs, l'idée du racisme, c'est une idée qui est très très loin d'être, c'est-à-dire infligée à quelqu'un qui est musulman, qui accepte toutes les couleurs, toutes les religions, etc. Et bien sûr, je dirais bien que parmi les Occidentaux, il y avait toujours ceux qui étaient objectifs. Je vais finir par citer Gustave Le Bon, qui a écrit une œuvre, c'est-à-dire imminente, éternelle, qu'on ne peut pas surpasser. Et merci beaucoup de m'avoir écouté.